Passons au Togo maintenant pour poursuivre cette émission. Nous évoquons la baisse des prix du carburant. La nouvelle est tombée il y a un peu moins de 48 heures. Les prix du carburant ont connu une baisse entre 60 et 50 francs. En tout cas, Thierry Afanouke, beaucoup s'attendaient déjà à ce qu'il y ait baisse des prix des produits pétroliers. Oui, il a fallu qu'on crie ici et là avant que le gouvernement je ne sais pas si c'est un cadeau, parce que au lieu que c'est un droit, on devrait aller à cette baisse-là depuis plusieurs mois, mais le gouvernement a maintenu les anciens prix, alors que sur le marché international, le baril ne faisait que chuter. Cette chute-là, d'ailleurs, liée au Covid-19, finalement, le gouvernement a cédé à cette demande-là des consommateurs. Mais personnellement, je me dis que le gouvernement peut mieux faire. Parce que si on prend le prix du baril à l'international, vu que c'est au marché, sur le marché international que nous passons les commandes, je me dis qu'on peut revoir cela. Et cela, d'ailleurs, pourrait participer aux mesures d'accompagnement en cette période de crise-là. Donc, je me dis, peut-être il y aura une autre baisse pour nous permettre de supporter la situation actuelle. Et je ne sais pas ce qui a bloqué le gouvernement à un moment donné, parce que au temps du ministre du Commerce Gozan, on nous disait qu'on allait maintenant nous appliquer la vérité des prix. Et dans d'autres pays, c'est ce qui se fait toujours, ce qui fait que quand le baril baisse, automatiquement ça rechute, ça se fait voir au niveau de la pompe, mais malheureusement chez nous c'est pas ça. Et puis on entoure d'un flou la commande des produits pétroliers dans notre pays. Nous ne comprenons absolument rien, on ne sait pas trop à qui ça profite, mais nous consommateurs, à des moments donnés, on n'arrive plus à supporter. Il faudrait que l'État puisse faire cet effort-là pour qu'on puisse avoir la vérité des prix. Et là, on comprendrait. Parce que si on nous appliquait véritablement la vérité des prix, et je ne crois pas que le trafic illicite du carburant, le bourret, comme on l'appelle chez nous, pourra encore prospérer dans notre pays. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement s'est donné très attentif au cri de la population. J'ai l'impression que la démocratie virtuelle est en train de marcher. Parce que depuis que cette histoire de coronavirus a commencé, tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, et quand le président de la République a parlé, avec ce que le gouvernement fait dans son ensemble, on voit qu'on tient compte un peu des avis des uns et des autres. Quand les gens disent qu'il faut fermer les universités et les écoles, au départ, le gouvernement était réticent. Mais après, le gouvernement a fermé. Quand les gens disent qu'il faut penser à rendre gratuite l'eau et l'électricité, le gouvernement a été attentif. Et le chef d'État l'a dit dans son message. Donc on a l'impression que dans cette situation-là, le gouvernement, c'est la première fois que je vois le gouvernement togolais être attentif tellement aux revendications de la population. Surtout avec cette histoire de baisse des prix. Parce que ça fait pas longtemps, les gens disent ça sur les médias, les organisations l'organisation de défense des droits des consommateurs. Il y a MLK, le pasteur Edo, comme aussi qui l'a dit, d'autres organisations, LCT aussi qui l'ont demandé. Et donc, ça a marché, donc bravo au gouvernement. Si le gouvernement peut être attentif à tous les cris, ça peut être profitable pour tout le monde. Moi, l'autre chose que je voudrais aussi ajouter, c'est que, vous savez, il y a tout un flou, comme Thierry l'a dit, dans cette histoire-là. On ne sait pas, par exemple, quand on baisse les prix des produits pétroliers, qu'est-ce que le gouvernement gagne? Combien rentre dans les caisses de l'État? Quand le gouvernement augmente, combien d'économies le gouvernement fait? Ailleurs, on voit ça. Je me rappelle par exemple très bien en France, en 2015, lorsque la population avait demandé à ce que le gouvernement baisse le prix des produits pétroliers, le gouvernement a cédé à la pression. Et un an après, le gouvernement dit, avec cette baisse, les familles ou les ménages ont eu à faire 2 milliards d'économies. Ça, la plupart des familles ont investi cet argent-là
dans l'achat d'autres choses de consommation. Des gens sont allés dans les magasins, des gens sont allés dans les shopping, des gens sont allés dans les restaurations, hôtels, tout ça. Or, ces sous-là devraient servir à consommer produits pétroliers. Maintenant, ces sous-là, du moment où ils ne sont plus utilisés pour les produits pétroliers, sont investis dans d'autres choses. Et parallèlement, on disait à l'époque que parallèlement, le gouvernement a pu gagner en matière de taxes, en matière d'impôts. C'est comme ça. Donc, quand on baisse systématiquement les prix des produits pétroliers, l'État ne perd pas. L'État récupère ça ailleurs. Donc, il y a des statistiques qui sont dressées chaque mois, chaque année, vis-à-vis de ces situations. Mais au Togo, c'est comme on est dans un flou total. Il faut qu'on nous explique exactement combien l'État gagne dans cette affaire. Vous savez, des fois, du moment où on entoure les choses d'un certain mythe, d'une certaine opacité, c'est pour ça en réalité qu'il y a cette crise de confiance entre la population et les gouvernants. Il suffit juste d'expliquer. Je vous donne cet exemple. Quand le gouvernement dit « je vais privatiser certaines sociétés », ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais pourquoi les gens manifestent? Je ne suis pas du sujet, bien sûr. Mais pourquoi les gens manifestent? C'est parce que les gens n'ont pas eu assez d'informations en ce qui concerne cette privatisation. Que le gouvernement soit transparent dans la communication. Que le gouvernement dise, je vais privatiser et c'est parce que j'ai eu tel problème. Les sous que je vais récupérer avec cette privatisation, nous allons régler tel problème, tel problème, tel problème. Maintenant, avec cette baisse de prix, qu'on communique véritablement, qu'on dise, arrivé à ce moment-là, nous avons besoin de baisser le prix des produits pétroliers. Pour deux raisons peut-être. Parce que peut-être compte tenu une baisse du prix du baril. Compte tenu du baril sur le plan international, nous devons le faire. Et aussi pour alléger un peu les familles, pour accroître un peu le pouvoir d'achat des populations. Donc si on arrive à communiquer ainsi de suite, je pense qu'il y aura moins de crise entre les gouvernants et la population. Donc en fait, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est vrai, il y a eu légère baisse, mais c'est peut mieux faire. Oui, je l'ai dit. Et je suis parfaitement d'accord avec Firmin quand il dit qu'il faut suffisamment communiquer autour de la chose. Parce que ça situe en même temps les uns et les autres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en situation de crise. Et l'État a besoin de liquidité pour supporter son plan social d'urgence. Vous voyez, peut-être que la réduction telle que nous autres, nous l'espérons, on ne l'a pas parce que au même moment qu'on réduisait, l'État fait en sorte qu'il puisse gagner un peu pour lui permettre de soutenir la population vulnérable en ce moment de crise. Mais quand vous ne communiquez pas, quand vous ne nous dites rien, donc les supputations vont dans tous les sens. Donc il est de bon temps qu'on puisse... Parce que ce qui se passe aujourd'hui, quand il s'agit de l'affaire de commande de produits pétroliers, on n'a aucun interlocuteur pratiquement. Même les consommateurs, les associations des consommateurs, ils ne sont pas en mesure de vous expliquer les différentes tasses que l'État prélève sur le carburant. Donc, je ne sais pas, c'est une chasse gardée, je ne sais pas comment ça se passe. Il faudrait que nous, les citoyens, nous voulons comprendre. Nous savons qu'il y a des taxes qui sont prélevées là-bas pour soutenir la construction des infrastructures dans notre pays. Nous savons qu'il y a des taxes là-bas qui sont prélevées pour faire ci et ça. Mais il faudrait qu'on nous communique tout ce qui entoure cela pour que nous soyons situés. Mais quand vous gardez le silence, vous avez vu tout le bruit qu'il y a eu autour de la chose avant que finalement on ne décide d'aller à cette baisse-là. Est-ce qu'on a besoin de cela? Non. Non, appliquez-nous le mécanisme de vérité des prix et puis on est... Il y a assez de communication là-dessus. Voilà. Donc quand vous le faites, et on ne va plus, on n'assistera plus à la chasse aux sorcières en poursuivant comment on appelle ça, les vendeurs de bourrées et autres là. Si vous maintenez le prix et si vous maintenez le coût à un tel prix, dites-nous. C'est fait ainsi parce que il y a tel besoin. Qu'on nous explique comment la commande se fait depuis le marché international jusqu'à
au stockage, qu'on nous explique tout cela. Qu'est-ce que l'État gagne? Voilà, et qu'on cesse de nous dire à chaque fois que l'État subventionne, alors que c'est quelle subvention on fait et qu'au même moment, l'État tire profit. Et donc, vous ne voyez pas qu'il y a contradiction? Parce que nous payons d'abord la chose chèrement si on compare les prix dans la sous-région et au même moment on nous chante tout le temps que l'État subventionne. Alors si on doit être en tout cas dans une logique de vérité des prix, certains disent que quand on regarde la baisse du cours du baril, c'est une baisse à $20 le baril de pétrole. Un baril, ça fait 159 litres. Bon, c'est vrai que c'est pas du pétrole raffiné. Après, il faut raffiner tout. Et puis, ce qui fait mal, c'est que les économistes que nous avons, personne n'ose se prononcer sur la diminution doit être plus importante que ce qu'on a. Plus important, 50 francs, 60 francs, là, ça ne change rien. Moi, je pense que ça ne représente pratiquement rien. Compte tenu de la situation d'urgence que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, s'il faut baisser, qu'on puisse baisser à 200 francs. Ça peut nous aider aussi. Ça peut nous aider. Et arrêter, ce que je dis, que l'État ne pense pas qu'en faisant ça, il perd. Non. Parce que c'est sous. C'est comme, je le dis de façon très banale. Personne ne fait jamais du commerce pour perdre. Peu importe comment le prix sera fixé, ils auront forcément leur part. Regardez par exemple, si moi par exemple, j'utilise 1000 francs par carburant par jour. Voilà. Et aujourd'hui, on baisse. Et je dépense maintenant 600 pour le carburant. Vous avez gagné 400. Voilà. Non, je vais le dépenser dans d'autres domaines. Voilà. Je vais peut-être aller dans les magasins, je peux aller dans les supermarchés pour autre chose. Donc, ça fait toujours tourner l'économie. Mais si on concentre tout sur le carburant, je pense que c'est difficilement supportable pour la population. Mais que l'État nous explique fondamentalement comment les choses se passent. Ailleurs, ça se fait. C'est pour cela qu'il y a assez de critiques. Le jour où l'État va commencer par être beaucoup plus transparent dans la communication de ces situations-là, je pense qu'il y aura moins de déficit, de confiance entre la population et lui. Mais l'autre chose qui est aussi importante, surtout en ce temps de crise sanitaire, les prix des produits de première nécessité. Ouais. Voilà. Les choses coûtent extrêmement cher. Les produits de première nécessité coûtent extrêmement cher. On l'a dit la semaine passée sur cette antenne, mais le lait, le riz, le sucre, le savon, l'huile, ça coûte extrêmement cher. Qu'est-ce que l'État dit à propos? Qu'est-ce que l'État dit à propos? Mais c'est que s'il faut redéfinir une vérité des prix vis-à-vis ou par rapport à ces produits, je pense que ça sera un peu supportable pour la population parce que les Togolais n'en peuvent plus. Surtout en ce temps où la plupart des activités sont en train de sombrer et l'argent ne circule plus facilement dans le pays ou de par le monde. Il faut fondamentalement qu'on baisse les prix des produits de première nécessité. Alors, normalement, dans le mécanisme de fixation des prix de ces produits-là, il y a, en tout cas, j'ai appris depuis plusieurs mois qu'il était admis que un certain nombre de représentants d'organisations défendent des droits des consommateurs siègent. Est-ce que et des fois, eux aussi sont complices. Parce que quand ils trouvent leur part, ils ne se prononcent plus. Ils ne rendent plus compte à la base. Donc, ils sont complices. Parce que quand ces messieurs-là se rassemblent ou se réunissent, il y a ce qu'on appelle la présence, le jeton de présence. Oui. Quand ils se partagent ces prébendes-là entre eux, les messieurs, chacun c'est bouche cousue. Ils ne parlent plus. Et ils ne remontent pas l'information à la base. Et puis, comme l'État a entouré la chose d'un flou total, donc et ne siège pas dans cette commission qui veut. Donc, c'est ceux qui vont participer à la magouille. C'est à ces personnes-là qu'on permette de siéger. Donc, vous voyez, il est temps, parce que l'État même gagnerait. Firmin l'a si bien illustré avec l'exemple de la France. Quand vous diminuez le truc, ça va profiter sur d'autres plans. Parce que chacun fait l'économie. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on ne sent pas l'État qui se soucie... L'État n'est pas trop bien protecteur. Voilà. Et ça, c'est dangereux. Vous avez vu quand Trump est arrivé au pouvoir, tout ce qu'il fait, c'est de protéger les Américains. America first. Voilà, c'est de protéger les Américains. Nous voulons un État pareil chez nous. Nous voulons une telle gouvernance
qu'on se sente protégé, qu'on se sente aimé par nos autorités. Mais tel n'est pas le cas. On n'a pas besoin de raconter tout ce qu'on a raconté ces temps-ci sur les réseaux sociaux avant que l'État n'accède à cette demande-là. Ça doit être automatique. C'est pour cela que les gens profitent et il y a des fake news partout sur les réseaux sociaux. Je vous donne tout juste l'exemple de la qualité de l'eau. C'est un temps-ci, les gens doutaient de la qualité de l'eau, tout ça, alors qu'il n'y en a rien. Les gens profitent de la situation pour intoxiquer l'opinion. Donc, c'est le fait que le gouvernement ne communique pas. Par exemple, l'autre fois, quand le chef, je crois qu'on va en revenir, quand le chef de l'État a parlé, la parole d'un président est d'autorité. Mais quand les ministres se sont mis à expliquer, chacun allait dans tous les sens, tout ce que le président a dit, on a vidé ce que le président a dit de son contenu, de son sens. Mais le président même pouvait prendre le temps et personne ne l'empêchait d'expliquer. On a vu des présidents se prononcer pendant 1h30 minutes et ainsi de suite. L'essentiel, c'est que le message soit puisse passer et que la population puisse comprendre. Donc, il faudrait qu'on puisse instituer cette communication gouvernementale-là pour qu'on puisse nous expliquer les choses convenablement. Comme ça, l'État même gagnerait. Ça gagnerait parce que à chaque fois quand l'État pose un acte, et les Togolais doutent de l'acte posé. C'est un peu comme au début du virus. Vous avez vu, les gens ne croyaient pas. Ils disent, oh, les gens là, on les connaît, on sait comment, tout cela. Mais aujourd'hui, nous sommes devant les faits. Alors, finalement, vous vous attendez à ce qu'il y ait une deuxième baisse, parce que je me rappelle, on a connu 2 hausses successives. Vous attendez à ce qu'il y ait une deuxième baisse même une troisième. Très récemment. Bon, il faut qu'on ait la deuxième d'abord. Il faut 2, 3. Il faut 2, 3. Parce que les Togolais, en réalité, en ce moment-ci, on parle de crise sanitaire, mais il faut soulever aussi une crise économique. Qui est déjà très présente. Qui est déjà très présente. Il y a des gens qui n'ont pas eu la totalité de leur salaire le mois dernier. Parce que beaucoup sont licenciés. Ça, on n'en parle pas. Je connais même une société dont j'ai le nom qui a dit à ses employés que je ne peux pas payer. On a licencié beaucoup. C'est ce que Thierry a dit. L'État ne nous protège pas fondamentalement. Il faut, surtout dans cette situation où le président de la République a dit personne ne sera laissé de côté. Non, il faut qu'on sente l'État beaucoup plus présent. C'est pour ça que j'ai dit, mais si le gouvernement, dans une de mes chroniques, j'ai dit, et si le gouvernement protégeait beaucoup plus, il faut qu'on nous protège. Il faut qu'il y ait une deuxième baisse, il faut qu'il y ait une troisième baisse. Qu'on arrive au moins à 200 de baisse, 250. Surtout en ce temps-là, au moins pendant 3 mois, 6 mois. Même si on ne va pas arriver là, qu'on nous dise qu'on ne descend pas à ce niveau parce que nous avons des charges. Ça dit qu'on nous explique, on va comprendre et on va supporter. D'accord, on va partir pour la pause et on revient juste derrière pour continuer avec le deuxième sujet Togo.